Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une caricature, donc voilà le pétrole d'Azerbaïdjan en Arménie. Plusieurs milliers de tonnes de carburant arrivent d'Azerbaïdjan en Arménie. Il s'agit de cette fois-ci non seulement du super, mais aussi de l'essence ordinaire et du diesel. C'est ce qu'a affirmé donc le ministre arménien de l'économie, Gevorg Baboyan. Voilà une caricature. Donc l'Azerbaïdjan, c'est comme une arme. Donc voilà, l'Azerbaïdjan, de façon comment dire, économique, essaye aussi maintenant de s'emparer de l'Arménie. En tout cas, bon, c'est aussi le marché. D'après Gevorg Baboyan, les prix sont attractifs. Voilà, c'est aussi l'offre et la demande. Voilà une caricature qui traduit un petit peu donc l'arrivée justement du pétrole d'Azerbaïdjan en Arménie, une forme de guerre qui continue. Voilà, ça c'est maintenant c'est une guerre économique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On n'était pas loin du record du nombre de touristes en Arménie. Donc le record qui était établi en 2023 avec 2,3 millions de touristes. Donc hier, le ministre justement arménien de l'économie a donné les chiffres de l'année 2025 du tourisme en Arménie. Il y a eu 2 263 642 touristes en Arménie, donc moins 50 000 par rapport au record. Voilà, c'est la deuxième année au record, enfin c'est le deuxième meilleur résultat de l'Arménie. Voilà, 19%, 19,4% de mieux qu'en 2019, 2,5% de mieux que l'an dernier. Il faut quand même constater que le nombre de touristes russes a baissé de pratiquement 160 000 et que l'écart justement est que de 50 000. Si les Russes étaient maintenus, en fait, si le tourisme en provenance de Russie était aussi au niveau donc 52-53%, alors qu'aujourd'hui il est de 41%, s'il était maintenu à ces niveaux de 52-53%, l'Arménie aurait établi de nouveaux records. Le mois de décembre, il y a eu 139 933 touristes en Arménie, donc encore une fois en hausse par rapport aux autres années. En tout cas, 2 263 000 touristes en Arménie, c'est un très très bon chiffre. Le gouvernement arménien a un plan qui prévoit jusqu'à 3 millions de touristes, même qui devrait dépasser les 3 millions de touristes d'ici 2030, donc dans 4 ans, tout simplement. Voilà donc des bons chiffres économiques qui rapportent des milliards et des milliards à l'économie arménienne, comme vous le savez. La statue de Jésus-Christ en construction en Arménie et sous les feux des projecteurs des médias internationaux et des blogueurs avec des millions de vues, donc des sites, des blogueurs avec des millions et des millions d'abonnés, ont placé ça, donc la statue de Jésus-Christ, parmi leurs informations. Donc peut-être ce sera un événement en 2026, justement, cette statue de plus de 100 mètres de haut, initiée par Gagik Saroukian sur le mont Addis, près d'Apovian, à une vingtaine de kilomètres d'Yerevan. Ce sera peut-être l'attraction touristique de l'année 2026, à défaut d'être l'attraction religieuse. Voilà, donc une très belle statue par contre, voilà, qui attirera sans doute de nombreux touristes en Arménie, rien que pour voir la plus haute statue de Jésus-Christ au monde, la plus grande statue de Jésus-Christ au monde. La démarcation de la frontière entre arméno-azerbaïdjanaise est indispensable à la mise en place du projet TRIPP, la triple, la voie Trump, affirme Nicole Pachinian. Voilà, on arrive donc dans une conférence de presse hier 8 janvier. Des travaux sont actuellement en cours, bien entendu. Tout se déroule également sur le terrain, car il est impératif de délimiter au moins ces portions de frontières pour permettre le lancement des communications et du projet TRIPP, a affirmé le Premier ministre arménien. Voilà peut-être une bonne nouvelle, mais à voir si l'Azerbaïdjan coopère en cela. Mais de toute façon, l'Azerbaïdjan n'a pas non plus le choix, puisque l'Azerbaïdjan demande cette voie triple beaucoup plus que l'Arménie, en fait. Nicole Pachinian qui affirme que notre démarche amène davantage de fidèles à la liturgie, même l'opposition s'approche de l'autel. Donc il veut montrer sa proximité avec l'Église. Voilà, donc Nicole Pachinian qui se dit religieux, qui se dit même aller pratiquement chaque dimanche à la messe. Il demande justement à son gouvernement d'aller régulièrement à la messe, prier, bien sûr sans Gudvich Nersisian, sans le catholicos Karekin 2, c'est le problème qui dérange. Voilà, donc d'après lui, donc avec le départ de Karekin 2 qui est en cours, donc selon lui,
les fidèles seront encore plus nombreux à venir dans les églises. Peut-être que Kadekindo aurait été le fait que les fidèles soient écartés de l'église. Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une théorie à la Pachinian. Voilà. En Arménie, donc un complexe de serres modernes, donc des serres, hein, donc, pour les cultures de roses, sera construit dans le village d'Akunk, dans la région de Kodak, avec un investissement de près de 3,6 millions d'euros et la création de 30 emplois. Voilà, donc le gouvernement arménien, lors de la réunion donc, hier gouvernementale, a exempté de la société de la responsabilité limitée Roselyne Baicock, donc c'est le nom de la société, des droits de douane dans le cadre de programmes d'investissement mis en œuvre dans le secteur prioritaire. Voilà, donc aussi, cette société va investir beaucoup d'argent, 3,6 millions d'euros pour justement créer des emplois et puis après exporter sur le marché russe et sur le marché européen ou mondial, voilà, des roses d'Arménie sous serre. Messe de Noël arménien à l'église évangélique, apostolique arménienne Saint-Nicolas, sous Nikoraios de Romans, ce dimanche 11 janvier à 10h30. Messe qui sera célébrée par le père Roussik Sarkisian avec les diacres Varkes Vartanian et Garbis Mualian. Voilà, et la chorale, bien sûr, de cette église Saint-Nicolas, sous Nikoraios de Romans. Donc c'est ce dimanche 11 janvier, 10h30. Notez-le pour ceux qui sont donc du périmètre, hein, Valence-Romans. Romans est à 18 km de Valence, dans la Drôme. Donc les personnes qui souhaitent donc rappeler le souvenir de leur chef défunt doivent s'adresser à Bedros Kuzuluk, donc, qui est l'un des responsables, hein, de cette église, du conseil paroissial. Et puis donc il y aura un repas de Noël, donc après la messe à 13h, un repas donc spécial Noël. L'eau sera bénie en fait, hein, donc le conseil paroissial demande aux fidèles de venir avec des petites bouteilles d'eau pour remplir à la fin donc, de la messe. Il y a bénédiction d'eau bien sûr, traditionnelle, hein, dans l'église arménienne. Et puis après à 13h il y aura un repas à Salle Sévan, la salle de l'amicale des Arméniens de Romans et Bourg-de-Péage, chemin des Bœufs, 20 personnes, 20 euros par personne, un spécial Noël, donc un repas dominical. Et puis l'après-midi, mes amis, ceux qui ont un peu plus de temps, à 16h, il y aura aussi une messe, une prière œcuménique sera célébrée par le père Roussik Sarkisian en l'église Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, l'église arménienne, avec des cultes protestants, orthodoxes, catholiques, là. Donc tous les cultes seront ensemble dans l'église arménienne, c'est une belle chose. Annie Amilarian, on en avait parlé hier, donc c'est la joueuse de tennis, hein, d'Arménie, est en huitième de finale du tournoi de tennis d'Antalya, donc féminin ITF W35. Elle s'est qualifiée en battant la Roumaine en 3-7, hein, l'Arménienne, voilà, est en huitième de finale au tournoi d'Antalya en Turquie. C'est un bon résultat de cette joueuse qui monte, donc retenez son nom, Annie Amilarian. Elle est originaire d'Arménie, hein, elle réside en Arménie. C'était la numéro 1 en Arménie, mais avant que Elina Vanessian prenne la nationalité arménienne, donc c'était en août dernier. Voilà. La plaque d'immatriculation du véhicule du Premier ministre de la République d'Arménie, donc Nicole Pachinian, sera modifiée. Avant c'était 001 SS, donc désormais ça sera 1. Voilà, donc 1, donc là ça AM, hein, donc pour dire Arménie, pour distinguer des autres plaques. Donc selon Nicole Pachinian, l'Arménie se calque un petit peu sur d'autres pays comme donc, où cela se fait, hein, donc, comme en Suède ou en Islande, où il n'y a pas des 0,3 chiffres, il y a un seul chiffre, le numéro 1, number one, c'est Nicole Pachinian. C'est peut-être un petit peu de la mégalomanie aussi, hein, peut-être ce désir de nommer 1 AM sa voiture, enfin la plaque minéralogique d'immatriculation. Dans plusieurs régions d'Arménie, mes amis, la température a augmenté de 25 à 30 degrés. Donc aujourd'hui et dans les jours qui viennent, un air méditerranéen souffle sur l'Arménie après le vent sibérien. C'est une bonne chose. J'en avais parlé hier, mais les citoyens d'Arménie apprécient cela. Et la neige est en train de fondre, voilà, pour faire de la pluie et de l'eau, et avec des températures relativement agréables, mes amis. Et c'est très bien pour les citoyens d'Arménie qui économiseront un peu, quelques sous, pour justement pour le chauffage, hein, des frais de chauffage. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée mes amis. Ce soir à 18h, vœu du préfet de la Drôme, mes amis, nous y serons pour saluer donc cette nouvelle préfète qui est arrivée il y a 3 mois de cela, d'origine corse, une Corse.
et qui a reçu le C24, le comité du 24 avril, il y a de cela un mois. Et voilà, on la resaluera aujourd'hui lors des vœux du préfet à 18h à la préfecture de la Drôme. Bonne journée et à demain mes amis.